Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Hey, vous savez pas ce que j'ai vu cette semaine? Qu'est-ce que J'étais allée voir la dernière pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Charles Tchekhov. Puis en fait, c'est Michel Tremblay qui est un personnage dans l'histoire qui se met en abîme. Et le thème, en fait, c'est au niveau de lui comme personne qui vieillit. Donc, comme auteur, mais comme, tu sais, c'est son métier dans le fond. Puis ça met en scène des personnages qui, eux aussi, vivent le vieillissement. Puis la peur de vieillir pour être pertinent ou non dans leur métier. Je me suis dit que c'était peut-être un bon sujet que nous, on pourrait aborder. Non, moi, je vieillis pas. non, je sais pas besoin d'en parler. Je sais pas de quoi tu parles. ça n'existe pas. Ça me touche pas. 20 is the new 30, 30 is the new 20, 60 is the new 20. Ça va. 45 is the new 25. I'm going with 60 is the new 20. Je suis mêlée dans les maths, là. Je sais qu'est-ce qui est quoi. On refocus. Fait que je me suis dit que ça serait peut-être le fun que de réfléchir ou de discuter. J'aimerais ça vous entendre sur est-ce que l'âge au travail, ça affecte différemment les femmes versus les hommes? Tu sais, c'est quoi, nous, comment on vit ça, en fait, de vieillir au travail? Très bonne question, mon Dieu. Je pense qu'on a tous les deux fait un moment de pause. Est-ce qu'on est vieille? Vas-y. Donc, bonne question. Bonne question. Je pensais pas que tu allais commencer avec le homme versus femme, mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que l'âgisme, c'est un problème de société, là, pas juste au travail. Là. Je veux dire, comment est-ce qu'on traite nos aînés dans notre société nord-américaine où on est peut-être un peu individualiste dans ce sens-là. Là. Donc oui, je crois que ça affecte les femmes et les hommes différemment. Dans les postes de leadership, il y a moins de femmes, donc il y a moins de femmes âgées aussi. Ça serait intéressant de voir comment, dans une génération, peut-être, ça commence à affecter les gens. Je sais pas. Écoute. Moi, je travaille... c'est Catherine qui parle. Moi, je travaille en marketing. Et le marketing, c'est un métier de jeune. La pub, c'est un métier de jeune. Beaucoup, c'est sur les nouvelles tendances, les nouvelles technologies. Et donc, on est homme ou femme, mais particulièrement femme, rapidement, on va dire évacué. Désuet, mais aussi évacué dans le sens de flusher, dans le sens de « Ah, tu coûtes cher, on est en restructuration, on dit pas on rajeunit, mais on dit on est en restructuration, puis on laisse partir les gens plus chèrement payés. Après, c'est assez... je parle pas de mon expérience personnelle, mais j'en ai vu où c'est assez difficile de se replacer. Par exemple, en agence de publicité, il y a très rarement des femmes qui ont plus que 45 ans. Très rarement. Un peu plus souvent des hommes, puis c'est souvent les boss. Donc, mais en marketing en général. Donc, c'est une profession, de par sa nature, qui force la jeunesse ou qui met l'accent plus sur la jeunesse. C'est un métier d'idée, right? So, ouais. Le technique, admettons un ingénieur qui a 30 ans d'expérience, il en a vu des affaires puis il en a réglé le problème. Même chose pour le marketing, mais c'est moins quantitatif. Right? C'est de l'innovation. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, par exemple? Est-ce que c'est parce que tu vieillis que tu as moins d'idées? Ou c'est perçu comme ça? C'est perçu comme. C'est perçu des vieilles idées. C'est plus déconnecté. On l'a entendu, celle-là. À maintes reprises. Moi, dans les forces, j'ai pas vu vraiment ça de différence homme-femme au niveau de l'âge. En fait, moi, j'avais hâte d'être plus âgée puis d'avoir plus d'expérience pour avoir plus de crédibilité parce que, bon, on conseille... merci Candice. On conseille des chaînes de commandement. Je me rappelle, en Afghanistan, en théâtre opérationnel, tu sais, j'avais 28 ans, là, tu sais.
la petite jeune qui arrive, tu sais, j'avais beaucoup à faire, là, puis je pense qu'on en a déjà parlé, pour asseoir ma crédibilité. Fait que j'avais hâte d'être plus âgée, plus d'expérience. Je pense que dans mon milieu, il y a peut-être pas nécessairement... en fait, il n'y a pas du tout cette évacuation-là, parce que, comme tu parlais, Catherine, on garde tout le monde. Ben oui. Peu importe jusqu'à l'âge de la retraite, qu'il soit bon ou pas. Non, je fais des blagues, bien sûr. Bien sûr. Tu sais, puis il n'y a pas de différence salariale non plus, fait que ça change rien un plus jeune, mais en fait, c'est certain que le plus jeune va être un capitaine, va être un major, on veut le payer moins qu'une personne de plus haut gradé, mais non, je n'ai pas vu ces préjugés-là. Toi, Marie-Hélène, en RH, dans les entreprises... Ben moi, en fait, il y a lesquelles t'as travaillé? 2 effets. C'est-à-dire qu'il y a l'effet dans mon métier, puis après, il y a l'effet l'industrie dans laquelle je suis. Donc, moi, je suis dans l'industrie des hautes technologies. Donc, c'est vrai que tous les logiciels, tout ça. Donc, c'est vrai que dans les entreprises, il y a un billet qui est associé à, ben forcément, t'es jeune et donc t'es innovateur. Tu sais, c'est le côté innovation et jeunesse parfois qui est un peu associé. Versus dans mon rôle de ressources humaines, où là, c'est plutôt l'effet contraire. C'est que quand tu prends en âge et donc en expérience, ben là, c'est plus valorisé dans mon métier. Fait qu'il y a comme cette espèce de dichotomie, là, je dirais. Puis, donc, tu sais, ça se voit dans les organisations, ça se discute aussi, là, parce que juste pour mettre en contexte, je voudrais nous donner une petite définition de l'agisme. Quand on parle d'agisme, là, selon le glossaire du site Stop Discrimination, c'est un préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge. Et souvent, je trouve qu'on parle plus des générations, qui est en fait souvent un synonyme de l'âge. Oui, exact. Et on parle, les milléniaux versus les baby boomers, mais dans le fond, de quoi on parle aussi, c'est beaucoup les gens qui sont dans cette catégorie d'âge-là, puis il y a des billets qui sont associés aux gens des générations spécifiques. Donc souvent, moi, c'est plus de ça que j'entends dans mon métier et ou dans les organisations. Est-ce que ça se peut, selon ta définition, qu'il y ait de l'agisme, mais même en fonction d'un âge plus jeune? Qu'un âge plus jeune soit... ils connaissent rien, pas capable de s'adapter à nos façons de faire, sont paresseux. Chaque génération, ses chaque caractéristiques. génération-là font ça. Et chaque nouvelle génération bouscule la précédente, comme nous, on a bousculé les baby boomers puis les X, les milléniaux puis les Z nous bousculent, et c'est comme le cercle de la vie, comme ils disent dans Lion King. Ouais. Dans la pièce, justement, hier, il y a une belle phrase de Michel Tremblay qui dit, tu sais, quand nous, on est arrivés, puis qu'il y avait la génération d'après, tu sais, ils nous voyaient comme les gens qui connaissaient rien, qui arrivent, puis qui veulent changer le théâtre, machin truc. Puis il a dit, là, moi, je suis dans cette position-là, de regarder la génération en dessous dite moderne, qui connaissent rien, qui veulent scraper les classiques, etc. Fait que c'est comme... Chacun regarde une critique sur l'autre génération, des fois négatif. Moi, ce que j'entends dans mes organisations, que j'ai entendu dans ma carrière, c'est le mot maturité. Ah ouais! C'est comme un synonyme de... Fais pas de l'agisme, mais les jeunes sont moins matures, ou il y a ci, il y a ça, alors que, tu sais, on en connaît des gens qui sont d'un âge X, qui ont pas de maturité. C'est mature. Des gens matures, des gens jeunes qui ont beaucoup de maturité. Fait que souvent, au lieu de dire, il est jeune, il connaît rien, ouais, mais lui ou elle est moins mature. Fait que moi, j'entends beaucoup ça pour critiquer la génération, pour faire de l'agisme ou du jeunisme. C'est difficile j'ai l'impression, de bloquer ça parce que ça vient jouer dans beaucoup d'affaires. Notre ego en tant que personne peut-être plus mature, que t'es un jeune, il y a des bonnes idées et tout ça. Donc, c'est quoi ton cheval de bataille? Ben, c'est le fait que moi, j'ai fait ça pendant 15 ans, therefore, je dois connaître ça mieux que toi. J'ai raison, c'est ce que je te dis. C'est exactement ça. Puis c'est des générations il y a des générations, c'était du 80s style management, là, hiérarchique au bout. Puis là, t'arrives avec une nouvelle génération qui veulent gérer à l'horizontale, puis ils veulent, s'ils ont une idée, on va appliquer l'idée, puis on va faire du... tu sais... C'est le changement. Mais je pense qu'on a tendance aussi à oublier qu'on a déjà été plus jeunes. Oui! On a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Moi, je me force à me rappeler ça souvent que... Ben écoute, j'ai été jeune, j'ai passé par là, tu sais, essayer, tu sais,
de prendre ça en compte, ça fait en sorte que tu adoptes une perspective, une approche différente. Fait que... Plus empathique. Mon Dieu! Oui, empathique et Sarah empathique! Fois de temps en temps. Justement, tu sais, pour revenir à la question initiale, s'il y a une différence, on pense, entre les hommes et les femmes, en termes de comment l'âge est perçu au travail, je voudrais vous donner des petites statistiques, puis vous entendre votre réaction. J'anticipe que nous serons scandalisés. Donc, J'espère que nous serons scandalisés. ça va être très, très déprimant, tout ça. D'accord. Oh non! Donc, selon un article paru dans le journal Les Affaires, il y avait pour les 15 à 24 ans, les femmes qui perdaient leur emploi restaient au chômage de 8,4 semaines en moyenne, les 25 à 54 de 18 semaines et les 55 ans et plus de 30 semaines. Ça, c'est les femmes? Ouais, versus les hommes. Et une étude américaine en 2017, donc ça fait mal parce que ça fait pas longtemps. Ils ont pris des CV, en fait, puis on dit on va changer le genre et l'âge, tu sais, pour que ce soit visible. Et bien, les femmes de 50 ans et plus étaient celles qui étaient le plus exclues du processus de recrutement d'emblée pour le même CV. Donc, ils l'ont fait auprès de 750 CV modifiés. Donc, Peu importe le domaine. Ouais. Ça me surprend, par exactement. exemple, parce que dans le sens que, admettons là, que j'aurais à faire du recrutement, homme-femme d'un certain âge, à un moment donné, tu sais, si t'as à faire une différence, ben, je veux dire, c'est pas comme si elle va prendre du temps pour avoir des enfants. That ship has sailed, comme ils disent en anglais. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a autant d'expérience que l'homme. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on fait je comprends pas. c'est ça, C'est quoi les bizarre. préjugés? La ménopause s'en vient, puis elle 55 va être tout le ans. temps fatiguée. Est-ce qu'il y avait un article justement un autre article qui parlait du double whammy en anglais, donc la double peine, c'est-à-dire qu'à la fois les recruteurs ont un préjugé défavorable envers les femmes sur le recrutement. En général, ils vont privilégier des gens, surtout dans les postes de leadership, de sexe masculin. Donc ça, c'est le sexisme est la première raison pourquoi les femmes de 50 ans et plus sont éliminées. Et la deuxième, c'est l'agisme, c'est-à-dire que plus une femme vieillit, il y a un biais qui dit ben, t'es moins attirante au travail et donc il y a une connotation négative. Moins attirante physiquement? Ben là, tu peux avoir my 55 ans, God. être super belle, puis avoir 20 ans, puis... Oh my God, c'est vraiment déprimant cette Ouais, histoire. mon Parce que Dieu. je suis désolée. Ça va, les filles, botox. Disclaimer! Botox. Ben, Mais moi j'ai trouvé ça choquant, choquant. Est-ce que j'ai été surprise? Bon, je sais pas, mais c'était pour apparaître compétente, il faut que tu sois à la fois jeune et belle. Surtout si t'es une femme. Plus tu vieillis, Pourtant. ça l'impacte. J'aurais cru le contraire, Tu veux moi, jamais tu sais. gagner, par exemple, parce Non, que non, quand t'es c'est ça. jeune et belle, pour vrai, T'es pas crédible. t'as un manque de crédibilité. C'est ça. Après ça, si t'es vieille et laide, là c'est quoi? Il y a un T'as un manque de crédibilité aussi. il peut y avoir un Madame, sweet spot de Ah ouais. belle et 40 ans. Ça, Ouais. ça doit être là, le sweet spot. Puis après ça, il faut que tu t'entretiennes. T'as 6 mois. T'as 6 mois. On est dedans. Une fenêtre de 6 mois, tu peux perdre Formidable. tu peux perdre ton job et t'en trouver un. Mais t'as 6 mois là-dessus. Mais moi, Il y je avait- serais... il y avait un super, excuse-moi, il y avait un bon sketch de Amy, c'est-tu Amy Schumer? La comédienne américaine Amy Schumer? Ouais. Qui avait fait un sketch justement avec les actrices de 40 ans qui étaient plus bookées, justement, c'est la catégorie des unfuckable women. Parce que quand t'es rendu au-dessus de 40 ans, ben, t'as passé l'âge de péremption parce que t'es moins... parce que c'est associé à ce que t'as l'air. Je sais pas ce que t'allais dire, Catherine. Ben, écoute, je ne rebondis pas là-dessus. je m'en vais complètement ailleurs, exactement. Non, je rebondissais sur le propos de Candice par rapport à la window, mais ça serait très intéressant de faire une étude sur l'ensemble des femmes leaders, disons, au Québec, pour que ce soit plus facilement gérable, mais qui a recours à des petites interventions non invasives pour essayer de maintenir ce look de jeunesse. Mais il y a aussi, puis ce qui rentre là-dedans aussi, c'est que là, on parle de quel genre d'emploi? Est-ce qu'on parle des emplois en leadership ou on parle des emplois de collaborateurs? Parce que pour faire des petites chirurgicales, là, ça prend beaucoup d'argent. t'sais. Ouais, du non-invasif, là. Ben, je Ouais, trouve- mais... Je sais pas, je connais pas ça. En bout de Moi non ligne, plus, là... mais je veux dire, je me fais dire que ça coûte bien cher, cette affaire-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui a accès à ça. Non, c'est vrai. Non, mais en bout de ligne, là, moi, ce qui me choque, qui me perturbe, Oui.
c'est qu'on doit faire ça. Pourquoi, pourquoi on doit être attirant? Voyons, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est non seulement de la gestion. Ouais, ça doit être ça. Ah oui, parce que dans la vraie vie, là, le monde beau, il réussit pas dans la vraie. Dans la vraie vie, le monde beau, ils réussissent mieux. Non, mais c'est sexiste, âgiste, puis ça revient à une des épisodes qu'on a eu, d'ailleurs, tu sais, que l'apparence puis les attentes là, envers les femmes. Fait c'est la double peine pour les femmes, c'est qu'en vieillissant, ça devient, et à la fois l'âge connecté, relié à l'apparence devient un facteur encore plus discriminant pour les femmes. Quand je rajoute de la diversité par-dessus ça. Oh boy! Je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'avais des amis qui étaient plus âgés, puis quand j'avais 20 ans, sauf là 20 ans, je parlais à une femme de 40 ans qui s'était divorcée. Puis, tu sais, on pense, revenez avec moi, en il y a 2000. 20 ans, c'est ça, il y a 20 ans, 40 ans de divorcée, puis elle disait « Je suis invisible aux yeux de la société ». Puis, ça m'avait tellement fait de la mal, puis j'étais comme, 40 ans, ça va être affreux. J'ai 40 ans, mais je me sens pas invisible aux yeux de la société parce que notre critère de quelqu'un qui a 40 ans, tu sais, regardez les photos de vos mères à 40 ans. Ouais. C'est le nouveau 20 ans, 40 ans. C'est exactement ça. Mais tu sais, sais, imagine comment c'est triste que à 40 ans, là, t'as encore, si tu vis une bonne vie, une bonne portion de ta vie la moitié. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu te sens invisible aux yeux de la société. T'es pas vieille, là. Puis je pense que, tu sais, c'est aussi, nous, à conscientiser, on en a parlé dans un autre podcast, une autre émission, un autre balado. J'allais manger avec des collègues de travail une fois, puis ils étaient plus jeunes que moi, puis ils disaient tu sais, moi, au travail, c'est pas important comment je m'habille, machin truc. Je disais, c'est parce que vous êtes des hommes, là. Tu sais, les femmes, comment on s'habille, ce qu'on a de l'air, plus tu vieillis aussi, plus comment tu t'habilles, tu te présentes au travail, a un impact. C'est vraiment le deuil du gilet bédaine, là. Ouais. Faut se le dire, même s'il y a juste ça dans les magasins. Ça n'a jamais été dans mon garde-robe. Non, je n'ai jamais été capable. Je pense que... Non. Mais c'est vrai. Est-ce que vous vous sentez vieille au travail? Tu sais, comme vous, votre expérience personnelle, est-ce que vous vous sentez vieille? Moi, c'est l'année dernière, j'ai engagé la première personne dont j'aurais facilement pu être la mère sans avoir été une fille mère ou abusée, là, tu sais. Et je lui ai dit ça en entrevue. Catherine, appelle-moi avant. Non, mais il est engagé, là. Il est engagé. C'était un done deal, là. Puis j'ai dit ça en entrevue. Ça me fait vraiment drôle d'interviewer quelqu'un. J'ai 20 ans de différence avec Guillaume. Et c'est à 20 ans, là, c'est plus une teen pregnancy, là. J'ai pogné mon air, vraiment. Je suis rendue là. Puis j'ai longtemps été, moi, jeune. Je suis rentrée à l'université jeune, j'avais des amis plus vieux. J'ai tout fait vite, fait que j'étais souvent la plus jeune de bien des affaires. Puis là, je suis plus la plus jeune de rien, à moins que je commence à jouer au bridge. Ce qui n'est pas prévu. Mais il y a vraiment un chiffre de perception de OK, non, là, c'est pas moi la mère, mais c'est moi l'adulte dans la pièce. Puis si je dois, tu sais, c'est sûr que comme gestionnaire, tu dois toujours donner l'exemple, mais là, c'est encore plus vrai parce qu'il y a plein de gens dans la vingtaine. Moi, l'âge moyen dans mon équipe, c'est 27 ans, là. Donc, il y a plein de gens dans la vingtaine qui te regardent aller, puis qui t'espèrent être inspirant pour eux, t'espèrent être un bon modèle. Donc, moi, je n'ai plus personne de 65 ans à regarder parce que j'en ai pas, à part mes parents, dans mon entourage immédiat. Mais ça me fait bizarre, c'est ça, d'être l'adulte dans la pièce. L'adulte responsable dans la pièce qui, chaque fois qu'il y a un petit commentaire je fais comme RH! Je n'en fais plus, je ne participe plus. Ils ont un groupe sur Teams... mon équipe qui m'exclut juste pour ventiler puis dire des niaiseries pour pas que la boss le sache. Et je trouve ça très sain, d'ailleurs, là, de déconnecter de ça. Mais je m'ennuie, moi, de ne pas faire partie de cette gang de jeunes-là. J'ai l'impression. Cette folie. Puis, est-ce qu'on doit... Moi, je suis chanceuse dans le sens que moi, j'en ai des personnes plus âgées avec lesquelles je travaille. Je suis la plus âgée de beaucoup de monde. Quand je parle
mettons, c'est un petit milieu dans lequel je travaille, puis des fois, il y a des parents qui travaillent dans le même milieu. Oh. Puis quand je parle aux parents, puis ils ont mon âge, puis j'ai leur enfant dans mes équipes, c'est rough. Mais ils sont plus jeunes que moi, même, les parents. Je suis comme, mais ceci étant dit, j'aime ça. Premièrement, j'aime ça parce que il y a pas beaucoup de femmes dans mon milieu. Donc, j'ai l'impression que souvent, les jeunes femmes, ils viennent me voir puis ils me posent des questions puis tout ça, qui iraient pas voir mes collègues hommes. J'ai l'impression que je suis assez vieille pour qu'ils se disent que je suis assez dissociée du problème, tu sais. Qu'ils iraient pas parler de ça à leur collègue de cet âge-là. Ils se disent, elle a de l'expérience, vous avez tout peut-être, je sais pas. Je vais aller voir la madame. Ouais, c'est ça, exactement. Puis je trouve ça correct, tu sais. J'ai apprécié toutes mes 10 ans de vie, là, tu sais, les différents. Puis j'apprécie vraiment celui-là. Je rentre dans la quarantaine, puis je me sens bien là-dedans. Toi, est-ce que tu te sens vieille au travail? Pas à tout. Non, ben, écoute, moi, un peu comme Catherine, j'ai été très jeune. Je suis rentrée dans l'armée à 24 ans. J'ai été promue major super rapidement à 26 ans. Lieutenant-colonel, quand même assez jeune aussi. Ben, j'ai toujours été dans les plus jeunes. J'ai les colonels, des lieutenants-colonels qui sont plus vieux. Donc, je suis un peu comme dans le milieu. Mais on me dit souvent, ouais, mais toi, c'est pas pareil. T'sais, les jeunes, là, ils parlent, tu sais, je dis, ben là, c'est moi la vieille dans le groupe. Non, c'est pas grave, tu peux venir, c'est pas pareil, t'es jeune, mentalement. Je pense que, tu sais, cet aspect-là, que je suis un peu un ado, là. Tu projettes un manque de maturité? Oh my gosh! Non, je suis capable de mettre mon pied à terre. Mais c'est l'ouverture aussi. Mais c'est ça, l'ouverture que tu peux avoir. Puis il y a des gens que tu le sais qui sont catégoriques. Tu sais, tu les inviterais pas dans une conversation, certaines conversations qu'on peut avoir qui dégénèrent un peu. Ouais. T'inviterais pas quelqu'un d'une certaine génération. Encore là, je fais de l'agisme parce que, who knows? Mais quelqu'un qui est plus conservateur ou des affaires comme ça, qui est associé à ce groupe d'âge-là. Ben, je pense que c'est vraiment une question d'attitude puis d'ouverture. Peu importe l'âge, là, parce qu'il y a des patrons ou des collègues plus âgés qui ont cette ouverture-là, mais c'est certain que quand tu t'ancres dans ce préjugé-là aussi toi-même... C'est vrai? Ouais. Je suis vieille, ou je me sens vieille. Moi, je suis vieille. Faut jamais parler de ça. Exact, puis tu sais, les jeunes, ben... Moi, à un moment donné, on faisait pas ça. ouvert. Il y avait plus de respect. Je dis, toi, tu pensais peut-être que tu donnais du respect au monde, mais les personnes âgées à qui tu parlais, eux autres, tu les trouvais... C'est ça. Peut-être Exact. un peu Faut faire impertinent. attention à ça, je pense que c'est contre-productif. Ne pas puis s'ancrer dans le préjugé. On prend nous-mêmes. note de ça. Non, bon Dieu. Puis, selon vous, est-ce que... J'ai tout donné, là. J'ai plus rien. Je peux sortir maintenant. Bye! Justement, on a parlé de certains billets qu'on a entendus, mais est-ce qu'il y a d'autres billets reliés à l'âge, surtout pour les femmes au travail? Est-ce qu'il y a d'autres choses que des préjugés qui sont reliés, par exemple, à l'âge au travail? Écoute, moi, j'ai souvent entendu, puis pas nécessairement dans mon milieu, dans mes groupes, mais c'est affreux, là, ce que je veux dire, là, tu vas attacher de l'autre sucre, là, mais c'est une vieille folle. Ah ouais? Ah ouais, dans des environnements de... non, elle a perdu le cap là-dessus, là, puis rarement pour des hommes. Ouais. Comme, tu sais, il y a quelqu'un qui peut faire le stéréotype de la vieille madame tout seul. Ouais, exactement. Avec ses chats, ça, là. exactement, avec ses chats. Ça prend les chats. Et les Ça prend des chats. Les filles, les chats, on les laisse tranquilles. On touche pas aux chats. Non, mais dans le sens que, tu sais, je veux dire, pourquoi, tu sais, t'as fait une erreur, ça arrive, là. Je veux dire, t'as pas perdu toute capacité mentale. Il y a un dénigrement verbal socialement Exactement. plus acceptable de la vieille personne, femme, que de la vieille personne. Puis peut-être que c'est coïncidence ou parce que je sais pas, mais moi je sens que je l'ai entendu plus souvent dans ce sens-là. Un autre stéréotype, ça serait les personnes plus âgées et la technologie. Ouais. Ouais, Puis de ouais, plus en plus, j'ai Plus difficile d'apprendre, tu sais. plus difficile, C'est plus long, change management, tu sais. facteur au C'est pas changement. nécessairement le change management, c'est parce que oui, il y en a, mais il y en a pour toutes les générations, là, tu sais, puis c'est juste différent. J'ai l'impression que toutes nos grosses compagnies font des virages digitales assez rapides, on bouge beaucoup.
Puis on a toujours ce sentiment-là que ça fait 30 ans qu'elle fait la même chose, ça va être rough, là, le changement. Ouais, mais... Ce qui n'est pas nécessairement le cas, c'est ça l'affaire. Que j'ai aidé une couple de changements, change management d'IT, là, puis c'est pas les gens qu'on pense qui ont des limitations par rapport au changement. Ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est vraiment la mentalité des gens, puis des clics d'équipe. Là, mais je pense, mais encore là, moi, je l'ai vu beaucoup on parlait de s'ancrer dans le préjugé, là, je l'entends beaucoup des personnes plus âgées que moi ou de la même âge. Ah, moi, la technologie, non, moi, d'être réfractaire. Trop vieux pour ça. Moi, je suis trop vieux pour ça, puis là, il se consolide là-dedans, puis... Mais c'est difficile, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Oui, mais en même temps... Moi, j'ai eu un choc, parce que à cause de mon téléphone, il y a quelque chose que je n'étais pas capable de faire. Je me considérais pas âgée. J'étais allée au iPhone Store, puis le petit gars m'a dit... Le petit gars? Il t'a dit bonjour, madame. Ben, c'est ça, exactement. Voulez-vous vous asseoir? Non, je peux. Besoin d'un verre d'eau. Tu veux de manger mou? Exactement. Ouais, ça aurait été awkward, mais ouais, peut-être. Mais il m'a dit, ne te laisse pas dépasser par la technologie de ton téléphone. Il t'a dit ça, oui. c'est donc bien cute. Ben, c'est exact, comme nonchalamment parce qu'il faisait quelque chose, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Quelle maturité. T'as rassuré. Non, j'étais insultée. Après ça, ouais, parce que je suis pas dépassée par mon téléphone, c'est pas cette affaire-là. Puis après ça, je suis dans un Apple Store en train de me faire expliquer quelque chose sur mon téléphone. Ça, je pense qu'il prend la raison. Puis c'est vrai. Quand je vais recevoir mes autres téléphones ou toutes mes tablettes puis tout ça, maintenant, je lis, OK, c'est quoi les innovations sur cette affaire-là pour comprendre? Tu vas lire le manuel. Moi, je me fais un devoir d'être, tu sais, c'est nécessaire. Je suis la techie, là, même. Ouais, je suis plus techie que certains de mes jeunes. Moi, tu sais... Puis je me rappelle, je parlais à un de mes collègues qui est plus âgé, mais moins gradé, puis il disait, ah non, moi, la technologie, non, j'ai dit, mais... T'as pas le choix? J'ai dit, mais si tu dis, tu te fermes à la technologie, je veux dire, va-t'en dans une caverne. Non, mais c'est vrai, ça fait partie... Ben là, c'est triste de tout ce qu'on fait maintenant. Puis malheureusement, même si tu as des capacités techniques extrêmement bonnes, c'est les outils qu'on utilise maintenant. Ça nourrit ce préjugé-là de se dire, ben non, je ne vivrai pas dans mon temps parce que c'est trop compliqué, puis c'est à cause de mon âge. Voyons! Moi, ce qui me surprend beaucoup au travail, et je ne nommerai pas de nom, c'est qu'il y a des jeunes extrêmement familiers avec la technologie comme les téléphones ou Google Home ou des trucs, plein d'applications qui font plein de choses. Puis tu les mets devant Outlook, puis ils ont de la misère à gérer... Un Excel. Non, ils ont de la misère à gérer une boîte courriel, faire des sous-répertoires. Tu sais, je te demande pas de faire des tableaux croisés dans Excel, là, je te demande de gérer une boîte courriel. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des outils technologiques. Il y a des gens qui ne sont pas mais il y a des outils technologiques de génération aussi, puis il faudrait que ça se multiplie comme dans la matrice, tu sais, que ton savoir devienne mon savoir et tout, versus juste se concentrer sur ce qui est nouveau et tout ce qui précède n'est pas intéressant. Non, dans un milieu de travail, on fonctionne avec toutes sortes de types de technologies, plus compliquées, moins compliquées, peu importe, tu devrais être intéressé à tout ce qui est, disponible. Non, mais là, gérer une boîte courriel, là. Non, je suis pas en train de... Parce que c'est handicapant, à un moment donné. Ben oui, 800 courriels non lus. Je suis comme, ben voyons, 800 courriels non lus, qu'est-ce que tu fais? Je vais challenger ça, parce que moi, dans mon environnement actuel, c'est super techno, puis pour eux, tu sais, pour nous, maintenant, là, Outlook, c'est comme has-been, là. Tout se gère par Slack, et il n'y a pas de concept de répertoire. Ils sont comme, pourquoi tu veux faire un répertoire? Mais t'archives tes affaires où? La techno. Mais t'as pas besoin sur le cloud. Des affaires, Oui, entre autres. Et t'as des outils maintenant de recherche qui indexent très les évolué. données, AI. Donc, t'as pas besoin de faire le répertoire pour aller chercher. Faut que tes données soient propres en tabarnouche, là. Si je cherche quelque chose sur lequel toi t'as travaillé, puis je sais pas comment ça s'appelle. Comment t'appelles ça, là? Ils rentrent dans le document, puis ils cherchent tout dans le document. Mettons que j'écris... ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils ont accès à tous tes documents. Si tu t'envoies un GIF genre niaiseux, ça va popper up quand... Ça, les ressources humaines, on check toujours. C'est ça. Mais ça, c'est beaucoup plus... Cette façon de fonctionner
De leur C'est génération. le De next leur, step. mais de leur génération, mais aussi du fait que tu es une entreprise en technologie. Aussi. Dans 98% des PME non menées par la technologie ou par cette génération, Outlook existe. Oui, mais la génération qui arrive, C'est Ben, clair. C'est exactement ça. Fonctionne Puis comme C'est ça. clair. Il faut que tout le monde s'adapte. Mais il y a Ouais. comme un gap entre leur arrivée, notre stabilité. À un moment donné, faut que leur truc La bascule. prenne le dessus. Il y a une Ouais, la bascule. bascule. Je sais Moi, pas c'est ça pas va à être nous quand. à s'adapter aux jeunes générations et eux à nous. Non, mais parce que ceux qui prennent des décisions de technologie dans les entreprises vont prendre des choses qu'ils aiment. Je dis pas qu'on s'adapte pas. Non, Chez nous, pas qu'ils aiment, chez nous, qu'ils on s'en va pas comprennent. sur Slack. Là. Qu'ils comprennent. Tu sais, chez nous, on Les reste choses sur avec lesquelles Outlook ils sont confortables. avec un répertoire. Tu sais. Fait que c'est quand les gens qui s'occupent de la technologie dans les entreprises prennent la décision qu'il y a une bascule qui est capable de s'instaurer. Sinon, si l'entreprise te donne un ordi avec Outlook, avec Teams, puis personne n'utilise Slack, ben c'est ça que tu vas utiliser. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits outils technologiques puis j'ai l'impression que c'est une collaboration qu'il faut qu'ils se fassent. Moi, j'utilise Snagit, Visio, non-stop, vous le savez. C'est La Queen's Visio! mes outils de prédilection. Quand je fais des présentations, puis j'utilise Visio, puis il y a quelqu'un qui va me dire « Ah, ben c'est donc bien ce système-là. » Je dis « Tu sais quoi? Book-moi 15 minutes, je te le montre dans notre toilette. » Ça va être... Tu sais, il faut s'entraider là-dedans aussi. Et je fais ça pour les plus jeunes et les plus âgés. À un moment donné, si tu veux que ton équipe évolue puis se digitalise, j'utilise ce mot-là Oui, correctement, digitalise, c'est des petits tweets comme ça tout au long, tu sais. Puis c'est difficile pour quelqu'un conceptuellement, je reviens aux choses de tag, parce que les fichiers, on est tellement habitués avec Windows, drag and drop, on a des fichiers, on a changé de système nous autres récemment, puis tu tags tes choses, tu sais. Tu drag and drop dans un répertoire, sauf que tu tags tout. Okay. Sauf que tu n'as plus de fichiers. Le nombre de questions, mes amis. Je suis pas IT, moi, là. Non. Partout. Mais y a-t-il eu assez de formation aussi? Il y a eu de la formation. Okay. Sauf que conceptuellement, ils sont là, OK, mais il est où mon folder? C'est un tag. Je dis, mais ils vont où? Dans le cloud. Ils sont là. Le tag, là, puis ils sont comme tag. Puis... Puis j'ai fait un petit démo, genre le fichier, le tag, c'est comme un fichier, puis tout ça, visuellement. Parce que moi-même, je me suis posé la même question. Ça prend du temps parce que on est, tu sais, c'est comme l'enfant maintenant de 2 ans qui va sur son iPhone, puis il touche pour l'écran. agrandir l'écran. Oui. Là, il arrive sur une télé normale, puis il fait la même chose. Tu sais? Pour eux autres, conceptuellement, c'est ça. Nous autres, faut pas. On est entre deux, nous. Ouais, c'est vraiment un réflexe. Moi, j'ai entendu un autre bias, j'essaie de... Oui, ramène-nous sur la déprime. Parce que là, on est... Un autre biais que j'ai entendu, c'est ils sont moins en santé, ils ont moins d'énergie. Vous avez jamais entendu ça? Et les personnes plus âgées? Ben, on a moins d'énergie quand on vieillit. Bon, on est plus... Ben Moi, là, ça dépend de l'âge, là. Ça dépend de l'âge. je trouve Pas à ça- 40, mais à passer 55, moi, je croirais que je vais avoir un peu moins d'énergie. Ben, mais je je pense vais que ça travailler remonte plus smart. l'estrogène, le testostérone, les choses, t'as moins d'énergie, tout dépendant de ton rythme de vie. Mais je veux dire, si t'es comme un sédentaire à 20 ans, ben à 30 ans, tu vas avoir moins d'énergie. Si t'es actif à 50 ans, tu vas avoir plus d'énergie. Je pense que ça... Puis, est-ce que vous pensez qu'on devrait parler d'âge au travail? Puis si oui, dans quelles circonstances que c'est approprié? T'sais, est-ce que c'est une chose négative ou on devrait en parler? T'sais? Puis dans quelles circonstances? Moi, je pense qu'on devrait toujours... En fait, on devrait plus parler des biais inconscients. Ça fait pas longtemps, moi, que j'en entends parler. Peu importe qu'ils soient reliés à quoi. Parce que ça te fait prendre conscience de tes propres biais. Parce que personne va te dire oui, moi je fais de l'agisme quand je regarde des CV ou quand je traite avec des gens. Non, c'est inconscient. Exact. Tu t'en rends pas compte. Plus on en parle, plus ça devient conscient, plus on se colle les uns les autres sur des comportements ou des propos moins appropriés, plus ça va changer. Mais il y a une prise de conscience énorme à faire. Même moi, quand j'ai commencé à être gestionnaire, j'avais 28 ans, puis je gérais des gens dans la cinquantaine. Puis, en grosse conne, là, j'avais des préjugés inconscients. Puis, je pense pas les avoir, au début, du moins, traités avec... Pas un manque de respect, mais le même égard que plus jeune, parce que, évidemment, c'était ancré dans... Ils étaient ancrés dans d'anciennes façons de faire aussi. Puis là, tu sais, toi, t'arrives, tu fais, ben non, comme, let's go.
plus vite, plus vite, plus vite. C'est trop long, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, il y a aussi, je pense, une adaptation. Peu importe ton âge, il faut que tu t'adaptes à quelqu'un d'un autre âge. En tant que personne plus vieille, il faut s'adapter aux gens plus jeunes. Puis en tant que personne plus jeune, il faut aussi avoir l'intelligence émotionnelle de s'adapter aux gens plus vieux, puis de se rendre compte que la diversité, même dans les âges, c'est ce qui fait que ton équipe est plus forte. Ouais, ça, 110%. Ouais. Ben nous, dans les forces, est-ce qu'on parle d'âge? Je pense pas. On a la politique d'universalité de service. Ça veut dire que chaque militaire doit rencontrer un niveau minimum de forme physique, toute catégorie confondue. Donc, nous, tu sais, c'est plus ça qui va... Si la personne n'est pas en mesure de rencontrer ces critères-là, puis ça peut être par rapport à l'âge, ça peut être quelqu'un qui physique, qui est malade. Exactement. Ben, tu sais, c'est certain que là, on va en parler. Mais une question d'âge, tu sais, c'est quand même une population dans les forces qui est quand même assez en forme. On a des généraux qui sont plus en forme que des soldats. Fait que c'est pas vraiment quelque chose qui... Il n'y a pas vraiment ce biais-là, parce qu'en général, on accorde beaucoup de valeur à la forme physique, puis on accorde beaucoup du temps de travail pour la forme physique. On est testé sur la forme physique. Fait que, tu sais... Mais il y a certaines jobs qui sont plus, puis je connais rien à ton milieu, so take this, me rends ça avec un grain de sel. Est-ce qu'il y a des jobs qui sont plus faits pour les jeunes soldats? Ben oui. Versus les plus âgés? Basés sur ta maturité, basés sur... je veux dire, à 60 ans, je n'irai pas à aller faire le genre de snake crawl. C'est ça, snake crawl, tout ça. Tu l'as fait, tu peux le faire physiquement, mais je dis, c'est pas ça que tu vas faire dans le temps. En fait, les armes de combat, en général, attirent les plus jeunes, parce que c'est plus physique, c'est plus demandant. Ils ont moins d'appréhension aussi. Oui, mais il y a quand même une progression de carrière quand même. Là. Tu peux faire toute ta carrière... jusqu'à 60 ans, comme fantassin. Oui, mais ton rôle en tant que fantassin, il va changer. C'est certain que tu n'iras plus d'un tranché. Mais c'est ça, exactement. C'est dans le fond, c'est pas de l'âgisme, mais c'est relié à ton âge puis à ta position. Puis ton expérience, puis la hiérarchie. Est-ce que ta plus-value va être là versus, tu sais, un gars de 20 ans ou une personne de 20 ans, une fille de 20 ans va peut-être être plus vite à faire, je sais pas comment ça s'appelle ce move-là, je vois pas. Le snake crawl. Le snake crawl, ouais, ça, exactement, tu sais. Toi, Marie-Hélène, dans ton milieu plus de techno? Ben, en fait, on parle beaucoup de personnalisation de l'expérience de l'employé, basée où est-ce qu'ils sont dans leur vie. Fait que c'est plutôt le concept de dire, par exemple, idée de même, pourquoi est-ce qu'on parle pas des enjeux de la ménopause? Tu vois, comme les 50% des femmes, de la main-d'œuvre, tout le monde va passer par là. 50% de l'humanité, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Mais c'est un vrai sujet qui affecte les gens au travail. Fait que, tu sais, je pense que il y a aussi ces éléments-là dans le milieu de travail. Puis ça fait partie des pistes de solutions que je vais vous amener ensuite. Mais de parler des fois de certaines phases de la vie. Peut-être pertinent dans le travail. Fait que c'est moins focusé sur t'as des rides, t'es moins compétent au travail. Je pense que parler des biais inconscients, c'est hyper important. C'est une des pistes de solution, culture de l'inclusion. Mais aussi penser aux différentes phases que l'employé, une personne passe à travers sa vie. Mais ça peut être autant avoir des enfants que être... C'est une bad luck, être super malade. Un employé qui traverse un cancer, tu t'adaptes. Une employée ou un employé qui a des enfants, tu t'adaptes. Tu sais, le monde du travail s'adapte de plus en plus. Puis c'est pas juste, OK, on envoie tout le monde à la maison, travailler remote, d'où il veut. Ça, c'est une piste de solution, le télétravail ou en tout cas le travail hybride. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas vrai que le jour où je vais être en full ménopause, c'est le télétravail qui va me sauver. Exactement. Puis tu sais, la culture de l'inclusion, puis je vais conclure avec des pistes de solutions si ça vous intéresse. De l'espoir. Pour les femmes, s'il vous plaît.
si par exemple vous vous sentez mise de côté, ben déclarez vos intentions. Tu sais, si par exemple un billet dans votre organisation, c'est ah ouais, mais elle est trop fatiguée pour en prendre plus, ou tu sais, ce genre de truc-là, ben parlez-en. Faut pas assumer que votre patron le sait que vous en voulez en prendre plus. Faut déclarer vos intentions. Faut s'affirmer. Faut s'affirmer. Oui. Ça, c'est, vous m'avez aidé à m'affirmer. Cultiver votre culture de développement. Donc, de continuer un peu ce que tu disais, de travailler sur les biais dans l'organisation, mais aussi cultiver votre propre développement constamment, puis rendre ça visible. En donnant votre opinion dans les réunions, faire des formations, demander du feedback pour continuer à vous développer. Devenez mentor ou mentorer quelqu'un, montrer votre expertise comme des Lunch and Learn pour montrer que vous êtes là puis vous voulez continuer à développer votre carrière ou pas. Là. En parler avec les ressources humaines. Il y a beaucoup d'outils maintenant de communication à l'interne, il y a de la formation pour les gestionnaires, mais si vous sentez qu'il y a des enjeux là, reliés à l'agisme, faut en parler. Et puis, ça, j'ai vu ça dans un article, ça me fait un petit pincement, mais faut que je le dise. Il faut quand même faire attention à comment on s'habille. Donc, il faut rester professionnel. Le gilet bédaine, ou comment vous vous habillez, de rester propre pour essayer de faire plus jeune ou plus sérieuse. T'sais. De rester propre? Propre à son âge. Ah, propre à son âge. J'ai pas dit pro, je l'ai pas dit ça. Faut rester propre de votre personne. Groupe, tous les écouteurs, vraiment, si vous avez à retirer quelque chose de ça. Restez propre. Restez propre. Oui. Ben, en tout cas, Porte l'âge. j'aurais eu plein d'autres choses à vous poser comme questions, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, auditeurs et auditrices. Vos commentaires respectueux sont les bienvenus. Vous pouvez nous écrire à balado4a4@gmail.com. Donc, c'est le balado, le chiffre 4, la lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Donc, on veut remercier encore une fois l'Association des diplômés HEC de Montréal qui nous sponsor, nous commandite, Propulse ce balado. Par la stratosphère. Puis surtout, on veut vraiment aussi remercier les gens qui nous ont aidés à créer l'image du projet, la mise en beauté qui est tellement facile avec Marcel et Lise Wattier. Et quel plaisir de profiter de l'hôtel Alt à Griffintown où on a fait notre super photoshoot, la séance photo avec Naomi Cadieux, qui était super sympathique. J'ai pas... Noémie. Noémie, qu'est-ce que j'ai dit? Naomi. Ah, bon, ben c'est Naomi Campbell, Noémie Cadieux. C'est incroyable. Donc, c'est Noémie Cadieux. Donc, merci beaucoup. Puis, les filles, on se dit à la semaine prochaine. Okay. Yeah! Absolument.